renouveler un best-seller, c'est toujours un pari auquel s'attelle Peugeot en ce début d'année avec le 3008. Nouveau design, nouvelle planche de bord et surtout nouvelle motorisation électrique. On vous dit tout dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Le 3008, c'est un modèle emblématique de Peugeot puisque en 2016, c'est lui qui a marqué la fin de la crise pour la marque. C'est un modèle qui a redonné envie aux clients de venir chez Peugeot et c'est devenu un best-seller. Alors l'an dernier, le constructeur a renouvelé ce 3008, c'est la 3e génération et en ce début 2024, il lance la version électrique. C'est la toute première fois que le 3008 arrive en 100% électrique. C'est donc un enjeu de taille pour Peugeot, enjeu que nous allons vous décrypter dans ce numéro spécial d'En route pour demain et on retrouve tout de suite notre première invitée pour détailler tout ce qui change sur ce nouveau 3008. Gaëtan Demoulin, bonjour. Bonjour. Chef de projet marque. Donc alors on va découvrir tout ce qu'il y a de nouveau sur ce 3008 parce que des nouveautés, il y en a quand même quelques-unes. Et la première, c'est le design. C'est marrant parce qu'à la fois on le reconnaît et en même temps c'est plus du tout le même. Exactement. Il a gardé un héritage de la 3008 qu'on connaît actuellement. Cependant, il a fallu la réinventer complètement. En tous les cas, c'était notre intention. On l'a choisi très tôt dans le projet. On a souhaité amener un design, on va dire, plutôt inventif, assez audacieux sur ce segment, car il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de compétitivité sur ce segment. Si on rentre dans le design, je veux dire que c'est un SUV coupé et je sens que vous allez tout de suite me reprendre et me dire non, ce n'est pas un coupé. Exactement, c'est un fastback. Ce concept fastback, en fait, il se différencie un peu d'un concept coupé, parce que sur un concept coupé, la ligne de coupe au niveau du pavillon, ici arrière, elle est beaucoup plus tôt, et donc on a un impact sur l'habitabilité arrière, parce que la ligne de coupe, elle est devant ou elle est au niveau de la tête des occupants arrière. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une silhouette dynamique avec une lunette arrière inclinée, tout en préservant l'habitabilité au niveau de la tête des occupants. Il y a aussi un élément, moi je trouve, qui est très marquant sur ce véhicule, c'est la face avant, que ce soit la position des feux, que ce soit le travail justement d'étiolement de la peinture. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le travail sur cette face avant très particulière ? En quelques mots, tout d'abord la grille elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé. Une grille habituellement elle est plutôt entre les projecteurs, là en fait elle s'étire sur toute la largeur de la voiture, donc ça donne un côté très musclé à la face avant. Cette grille elle est également avec de la couleur caisse reprise dessus, elle a une façon assez évolutive de faire évoluer cette couleur caisse avec des motifs assez dispersés au centre de la voiture et qui sont de plus en plus resserrés vers l'extérieur pour rejoindre la carrosserie. On y intègre aussi les 3 griffes, donc qui sont la signature identitaire de Peugeot, donc 3 griffes assez présentes pour faire l'identité de ce nouveau 3008. Vous parlez signature, on va rentrer à l'intérieur du véhicule parce qu'il y a un élément qui est absolument, moi je le trouve magnifique, c'est la signature lumineuse sur toute la planche de bord. Tout à fait, alors là c'est vraiment le iCockpit qu'on a souhaité développer. On a voulu vraiment montrer quelque chose de fort à l'intérieur, avec un effet waouh si je peux me permettre, avec d'une part, tout d'abord la disposition du cockpit avec les écrans, mais aussi amener donc, de la technologie. Et on a un ambient lighting en effet assez innovant, qui est un éclairage indirect. Cet éclairage d'intérieur il est indirect et il se réfléchit sur les décors aluminium. Donc ça veut dire que toute la surface éclairée en fait elle est importante et ça donne à l'intérieur une ambiance vraiment particulière. Quel est le cahier des charges ? Parce que finalement on se dit là ça fait beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements, sachant que la concurrence au niveau des prix et pour la construction de la gamme elle est quand même assez rude. On s'appuie sur nos piliers et vraiment sur ce qu'on veut mettre en avant sur une Peugeot. Donc tout d'abord pour l'allure, le design extérieur et le design intérieur également. Pour les sensations, l'émotion, le cockpit, le iCockpit, le plaisir de conduire et également l'ambiance on va dire accueillante à bord. Et puis après l'excellence, on voulait vraiment avoir des performances électriques au top niveau. Et donc voilà, vous avez là les 3 piliers de ce qu'on a voulu mettre en place sur cette nouvelle i3008. Et du coup en termes de gamme, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de simplification aujourd'hui où finalement on essaie un peu d'arrêter les 150 000 packs d'options et de rationaliser un peu pour que les clients s'y retrouvent, ça a été un travail important sur ce 3008 ? Oui, le but c'est de trouver le meilleur équilibre pour que les clients s'y retrouvent facilement d'une part et puis également pour qu'ils puissent faire des choix faciles. Donc 2 niveaux de finition.
allure et GT, et 3 packs d'options. Donc on a des options qui sont regroupées sous forme de packs, et tout ça, honnêtement, ça simplifie vraiment aussi le parcours client dans sa phase de choix. Merci beaucoup Gaëtan Demoulin d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous a fait découvrir les grandes lignes de ce nouveau 3008 électrique. On vous a fait entrevoir un petit peu ce qu'était l'habitacle. On va tout de suite retrouver Julien Bonnet qui lui va nous faire un point sur toutes les nouvelles techno, toutes les nouvelles options de connectivité qui arrivent avec ce nouveau 3008. On découvre donc l'habitacle de ce nouveau 3008 avec Isabelle Albisson. Donc vous êtes responsable intérieur, produit et navigation sur donc ce nouveau 3008. Qu'est-ce que vous voulez nous dire un peu comme évolution notable par rapport au précédent iCockpit ? Alors effectivement, ce nouvel iCockpit a la particularité donc d'avoir ce grand écran proche des yeux. On a le mur de iToggles qui se trouve juste ici et qui à présent sont personnalisables. Donc il y a 10 raccourcis qu'on peut librement choisir selon les fonctionnalités qu'on aime utiliser. Oui, donc ça on peut le rappeler, c'est en fait un petit écran tactile qui est sous l'écran tactile et qui a quelques petites cases qui vont me permettre vraiment de choisir mes fonctions préférées pour interagir facilement avec, c'est ça, hein. C'est tout à fait ça. Donc par exemple, si on choisit le mur d'application, on voit toutes les fonctionnalités disponibles et toutes ces fonctionnalités présentes peuvent être rajoutées en fait dans un de ces raccourcis sur ce petit écran d'iToggles, tout à fait. Ensuite, une autre évolution qu'on peut voir, c'est que si on retourne dans la navigation, dans cet univers, donc on a à présent un planificateur embarqué qui permet d'effectuer des trajets dépassant le cercle d'autonomie du véhicule. Et donc ici, on va simuler un trajet pour aller à Strasbourg. Vous voyez que le véhicule à présent a 72% d'énergie, donc sans doute qu'on aurait peut-être un arrêt de recharge en moins s'il était à 100%. Donc ici, il nous indique 3 arrêts de recharge avec 1h30 de recharge au total. Et donc pour les personnes qui sont expérimentées, qui préfèrent éventuellement choisir eux-mêmes leurs arrêts, eh bien, ils ont la possibilité de supprimer toutes les recharges et ensuite de choisir. Oui, par exemple, sur un trajet que j'ai l'habitude de faire, j'ai peut-être mes aires d'autoroute préférées où je sais que je serai assez à l'aise niveau autonomie pour l'atteindre. Donc là, je peux, on va dire, contourner la proposition du planificateur pour aller faire ma station préférée. C'est tout à fait ça. On sait aussi que c'est une attente pour pouvoir aussi peut-être affiner ces réglages. Un cas classique, c'est que par exemple, on arrive sur sa destination finale et il n'y a pas vraiment de solution pratique pour se charger, donc on a envie d'avoir un peu d'autonomie. Ça, je vais pouvoir le paramétrer, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc vous avez la possibilité, en fait, à travers les paramètres, d'aller dans le réglage planification et trajet, où vous pouvez, en fin de page, définir le seuil minimum auquel vous souhaitez arriver, en fait, aussi bien dans les arrêts intermédiaires qu'à destination finale. Et donc c'est un seuil qui peut se paramétrer entre 5 et 30%. Donc si vous n'avez pas de solution de recharge à destination, effectivement, vous allez éventuellement le mettre à 30% pour être sûr de pouvoir après repartir vers une borne. Et même chose pour les étapes de recharge, hein. Si je veux pas trop avoir peur d'être proche du zéro, je peux dire que je ne souhaite pas arriver à une station à moins de 15%, par exemple, intermédiaire. Tout à fait, c'est le même fonctionnement. Merci beaucoup Isabelle. On retrouve tout de suite Pauline pour parler du modèle économique et des coulisses industrielles autour de la fabrication de ce nouveau 3008. Christophe Patois, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de ce projet, du projet 3008 chez Peugeot. Alors ce véhicule, on a l'impression en fait il y a une nouvelle plateforme, il y a un moteur qui évolue par rapport à celui de la 308 électrique, il y a aussi une nouvelle technologie de batterie. C'est finalement un laboratoire technologique pour vous chez Peugeot aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a vraiment cherché à concevoir cette nouvelle plateforme autour de la batterie et de manière à emmagasiner 98 kWh et aller chercher nos 700 km. Justement, parce que là, au début, au lancement, alors on n'aura pas encore ces 700 km. 700 km, ça arrivera l'année prochaine. C'est un SUV familial, c'est obligatoire d'avoir autant d'autonomie sur ce genre de véhicule. Ça a été quoi l'équation justement pour travailler autour de cette nouvelle technologie de batterie, de cette autonomie pour vos clients ? Alors clairement, on propose à nos clients 3 différentes approches. Clairement, sur un C-SUV, on estime qu'il faut être au-dessus de 500 km. Alors un C-SUV, je le dis, c'est un SUV familial. Tout à fait. Donc 500 km, donc la batterie standard range sera à 527 km. On va lui offrir également une version 4 roues motrices dans la même autonomie. Et donc on va proposer pour les gros rouleurs
700 km, ce qui permettra de faire des grands trajets Paris-Marseille en s'arrêtant qu'une fois. Et on sera très très proche d'une expérience d'un véhicule thermique. Alors le 3008, on le connaît justement parce qu'il marie à la fois ce côté, on a de la place à l'intérieur, mais en même temps il y a une expérience de conduite particulière, notamment au niveau du confort. Comment on concilie ça quand on sait que ce véhicule, il approche, il dépasse largement les 2 tonnes, ce qui est beaucoup plus que l'ancienne génération du 3008. Oui, donc nous avons réussi à faire une synthèse vraiment nouvelle. On a un bac batterie qui est très rigide et qui permet vraiment de participer à la rigidité globale de la voiture. On a fait un traitement sur les suspensions pas trop molles, pas trop dures, de manière à conserver ce toucher de route Peugeot qui est vraiment l'ADN de la marque. Et il y a vraiment eu un gros travail des équipes. Et puis en termes d'agilité également, on a un rayon de braquage qui est très très court sur cette voiture, 10,6 m, ce qui permet clairement de se retourner dans des parkings. Et avec une direction assistée électrique, on a l'impression de conduire un vélo tous les jours. Ce véhicule, il est beaucoup plus petit que la plupart de ses concurrents. Comment justement on arrive à concilier de la place et en même temps à ne pas avoir un véhicule trop gros, parce que vous le disiez à l'instant, en ville, on a envie de pouvoir le manœuvrer assez facilement. Alors encore une fois, la batterie, c'était le nerf de la guerre. La voiture a été conçue autour de la batterie. On a une batterie avec un seul étage, de manière à ne pas perturber l'habitabilité intérieure, et on a vraiment poussé au maximum les limites de la plateforme pour engager donc 12 modules sur un seul étage, et ce qui est remarquable comparativement à la concurrence. Et tout ça est made in France. Est-ce que vous allez chercher l'origine France garantie? Et est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les lieux de production des différents éléments techno les plus importants du véhicule? Alors, la batterie est assemblée sur le site de Sochaux, en face de la ligne d'assemblage, avec 12 modules qui proviennent de l'usine ACC qui est dans le nord de la France. Nous avons également la machine avant qui provient de notre usine terminale de Trémery, qui est une évolution de la machine existante, plus puissante, mieux filtrée en termes d'acoustique. Et pour finir, bien sûr, le train arrière qui provient également de Mulhouse en termes d'emboutissage et donc assemblé à Mirafiori en Italie. Made in France est important, surtout sur des grosses pièces, où les coûts des carburants, la logistique, le CO2, donc c'est vraiment un point important pour Stellantis. On cherche vraiment à être proche de la ligne d'assemblage de la voiture. Bientôt, les cellules viendront de votre partenaire ACC, présent aussi dans le Nord. Ça fait beaucoup de nouveautés sur un modèle où on doit quand même faire attention au prix, surtout en cette période où beaucoup de gens se posent la question de passer à l'électrique à cause du prix. Quelle est l'équation économique qui était dans le cahier des charges de ce nouveau 3008 ? On a mis l'argent au bon endroit. Donc l'autonomie, le confort, le silence. On a eu un style pur, on n'a pas forcément cherché à rajouter des pièces. On a vraiment épuré la voiture et mis l'argent là où le client l'attend. Confort, silence et autonomie et efficience globale de la voiture. Merci beaucoup Christophe Patois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, cette voiture, on vous en parle quand même depuis le début de cette émission. On la découvre petite brique par petite brique. Eh bien, cette fois-ci, on va prendre le volant et c'est avec Julien Bonnet. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Et nous voici donc au volant de ce nouveau Peugeot i3008 et donc aujourd'hui nous on teste la version qui associe la batterie de taille moyenne, 73 kWh. Il y aura donc la grosse batterie 98 kWh qui sera aussi proposée et nous cette batterie de taille moyenne elle est associée à un moteur électrique situé à l'avant donc qui offre une puissance de 210 chevaux. L'autonomie théorique annoncée elle est de 527 km sur cette version. Nous ce matin on est parti avec 80% de charge et ça annonçait 415 km potentiel. Donc là justement on va rouler une centaine de kilomètres aujourd'hui, c'est vraiment un essai découverte pour se rendre compte des premières sensations de conduite et voir justement quel est le niveau de consommation réel. Sur la première partie de ce trajet, on est à une consommation moyenne de 21,5 kWh. On a fait un petit peu d'autoroute à 110 km/h, un petit peu de route de montagne et on s'est surtout pas mal arrêté justement pour préparer ce tournage. Il en ressort une vitesse moyenne de 24 km/h, donc qui est assez faible mais qui n'est pas vraiment représentative parce que je pense que le véhicule a notamment pris en compte ses temps d'arrêt. Et la consommation, elle est à plus de 21 kWh, mais c'est assez logique finalement. On est sur une voiture qui pèse environ 2 tonnes, même avec cette batterie 73 kWh.
Et donc la consommation annoncée à 14 kWh au 100, il faut bien sûr la relativiser, hein, c'est les conditions du protocole WLTP, donc en laboratoire, et donc ça va plutôt être une base de comparaison avec les modèles concurrents, mais c'est vrai que cette autonomie, plutôt cette consommation annoncée, elle nous semblait relativement faible par rapport au gabarit de ce modèle et à son poids. On va également retrouver des palettes au volant, donc ça assez pratique hein, pour ajuster le freinage régénératif. Pour rappel, le freinage régénératif, c'est lorsque je vais relever la pédale d'accélérateur, et ben en fait le véhicule va récupérer l'énergie donc à la décélération. À noter cependant que ce niveau maximum hein, du freinage régénératif, il ne va pas permettre un mode one pédale, une seule pédale. Donc en gros, ça ne va pas permettre d'aller jusqu'à l'arrêt complet, mais on va dire que ça va déjà ralentir très fortement le véhicule. L'autre point dont je voulais vous parler, finalement, c'est le confort aussi au niveau des écrans. Peugeot a un peu revu sa copie sur cette iCockpit qui était appréciée, mais souvent critiquée en fait pour une mauvaise visibilité selon la position de conduite. Des fois, en fait, selon son gabarit, on était un peu gêné par ce petit volant qui vous cachait la vitesse. Et donc là, c'est globalement corrigé avec cet écran qui désormais sans casquette, hein, qui est directement au-dessus du volant. Et cette impression en plus d'écran flottant avec cette partie vraiment qui est au-dessus de la planche de bord, mais ça rend super bien visuellement. C'est assez ergonomique, j'ai vraiment accès à la partie tactile facilement. Et là, en ayant baissé le volant assez bas, en fait, je vais vraiment avoir une bonne visibilité sur cet écran décompteur. On arrive à la fin de cet essai découverte de ce nouveau Peugeot i3008. Alors vous m'avez peut-être vu faire des tours à 360 degrés sur ce parking au moment d'arriver à notre conclusion. Et en fait c'était pour vous montrer le très bon rayon de braquage de ce véhicule. On est quand même sur un SUV assez imposant. Et ça va être quand même assez pratique dans les manœuvres ou si on a besoin de circuler, notamment dans les zones urbaines. Côté consommation, on a un bilan finalement assez positif parce qu'on est à 17,5 kWh au 100. En fait, on a roulé sur des routes de montagne comme je vous expliquais au volant et donc forcément on a un peu surconsommé pour arriver au sommet, puis après sur la redescente ça s'est grandement amélioré puisqu'au final sur cette partie descente on est retombé à 10 kWh au 100, assez logique parce qu'on était en descente. Et par contre j'ai pas mal utilisé le mode sport et à vitesse stabilisée à 80 km/h sur les routes nationales à plat relativement, on avait quand même un niveau de consommation plutôt prometteur, donc vraiment assez encourageant sur l'avenir et la consommation finale de ce Peugeot i3008. Alors il sera intéressant de voir comment se comporte la version la plus endurante de ce Peugeot i3008, donc la version qui est équipée de la grosse batterie 98 kWh et qui annonce surtout une autonomie théorique très impressionnante de 700 km. Voilà, on termine cette émission avec la question qui fâche, le tarif. Eh bien, ce nouveau 3008 électrique, il démarre tout juste sous les 45 000 €, mais toutes les versions vont rester sous les 47 000. Le but, c'est bien entendu de pouvoir bénéficier du bonus 2024. Voilà, cette émission spéciale Peugeot 3008, eh bien, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.